Aujourd'hui, je vous présente la technique rhétorique préférée des sympathisants d'extrême droite, j'ai nommé le whataboutisme. Alors le whataboutisme, c'est une technique qui est vraiment remarquable parce que, imaginez vous êtes dans une salle de classe, vous faites une grosse bêtise, et bien grâce au whataboutisme, vous allez pouvoir faire accuser votre voisin à votre place. Pour vous montrer comment ça fonctionne, on va prendre un exemple. Comme vous l'avez sans doute vu passer, le maire RN de Castres vient de faire déprogrammer une pièce de théâtre, à savoir Passeport de Michalik, au motif qu'elle lui plaisait pas sur le plan idéologique. Voilà, c'est une pièce qui parle d'un migrant, à l'extrême droite, on n'aime pas ça, donc si on peut faire quelque chose pour l'empêcher d'être joué, eh bien on se prive pas. Et moi j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'avoue que quand un élu utilise son pouvoir pour faire taire des artistes alors qu'ils font rien d'illégal, ça me plaît pas trop. Mais évidemment, en faisant ça, j'ai critiqué l'extrême droite. Et il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Donc ils m'ont répondu. Et je vous propose d'analyser un de leurs messages. Donc là, on a quelqu'un qui me dit « Je suis pour la liberté de tous les artistes, même pour ceux adeptes de prosélytisme. Après, j'espère que vous vous indignerez autant pour défendre une pièce censurée par un maire LFI dénonçant les problèmes liés à l'immigration de masse. » Alors déjà, si un maire LFI utilise son pouvoir pour faire taire un artiste alors qu'il fait rien d'illégal, ça me dérange parce qu'il fait preuve d'autoritarisme et c'est ça qui m'embête là-dedans. Enfin, je précise qu'il ne fait rien d'illégal parce que bon, on les connaît les ozos d'extrême droite. Entre critiquer l'immigration et véhiculer des clichés racistes, parfois la frontière est pas claire. Après, le seul ennui, c'est que j'ai pas d'exemple à vous montrer parce que dans l'affaire qui nous intéresse, c'est pas un maire LFI, c'est un maire RN. Et donc, ça me permet de rebondir sur ce que je vous disais, le whataboutisme. Le whataboutisme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que fait cette personne. C'est-à-dire qu'ici, on a un cas avéré d'un élu RN qui utilise son pouvoir pour faire taire un artiste. Et qu'est-ce que cette personne trouve à répondre? Eh bien, en fait, plutôt que de répondre sur le fond, elle déplace le problème. Et il est très fort parce que quand on lit son message, on a vraiment envie d'en vouloir à la gauche. On se dit, bah oui, la gauche, ils sont pas meilleurs. Alors que tout ce qu'il fait, c'est qu'il invente un contre-exemple hypothétique simplement pour dévier du sujet principal. Et j'en ai eu plusieurs des messages comme ça, c'est-à-dire qu'on part d'une affaire où on parle d'un élu RN qui censure une pièce de théâtre, et à la fin, le problème, c'est la gauche. Et ça, c'est génial parce qu'on est quand même dans un cas de sophisme absolument incroyable, dans le sens où il y a des sympathisants d'extrême droite qui sont convaincus dans cette affaire que le problème, c'est la gauche. Alors que la bêtise, c'est un élu RN qui l'a commise. Non, je suis désolé, mais je suis obligé d'applaudir. Et j'applaudis parce qu'il y en a qui croient à ça. Il y en a vraiment qui y croient. Et vraiment, ce qui me fume, c'est que le mec qui me laisse ce message, en fait, on sent qu'il est persuadé qu'il se revendique d'une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Voilà, en fait, il veut vraiment être impartial. Mais non, t'es pas du tout impartial parce qu'en réalité, là, il y a une occasion de critiquer l'extrême droite. Tu ne la saisis absolument pas. Tu dis rien contre l'extrême droite. T'en profites juste pour inventer un contre-exemple totalement fictif. Juste pour dire que, en fait, voilà, les autres, ils sont pas meilleurs. Ce n'est pas le sujet.